Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Deka. Toujours un délice, mes amours, de me retourner vers vous. Et ouais, comme je dis, nous sommes en train de continuer notre lecture. Ta foi et ta fortune par Neville Goddard. Et nous avons fini un chapitre, le chapitre sur la prière, en fait. Et je crois que si je veux juste faire un petit rappel, c'est que nous avons vu que la prière, c'est un peu, prier, ce n'est pas donner à Dieu, donne-moi ou bien ne donne pas, parce que Dieu se déploie incessamment en tant que nous. Maintenant, s'il y a un prisme, on n'a pas parce qu'on demande mal. Or, s'il se déploie en tant que nous, c'est comme, en fait, demander à Dieu de te donner, c'est comme une branche d'arbre, demander à l'arbre que nourris-moi. Or, le fait de ne même pas être conscient qu'on est connecté et qu'il n'y a que l'arbre et que la fonction de l'arbre, c'est se déployer la photosynthèse, les minéraux des racines dans les arbres et les feuilles jusqu'aux fleurs et aux fruits. L'arbre ou bien le fruit va passer son temps à demander. C'est un peu ça. Ce serait, on va dire, mais c'est pas normal ça. Mais en réalité, c'est ce que nous faisons tous les jours. Tous les jours. Et c'est ça la prière. Maintenant, quand on vient, je crois que c'est Annick qui a posé une question à savoir si Dieu n'a pas créé, qui a donc créé le monde. En fait, Dieu, tout est Dieu en fait. Il n'y a même pas quelque chose qui soit séparé de Dieu. Mais seulement dans notre, comment dire, la croyance. Parce que nous pensons que nous sommes séparés de Dieu, c'est ça qui crée le manque. Et maintenant, c'est dans cet état de manque que la loi intervient. La prière telle que nous la prenons là maintenant. C'est dans cet état de manque, de séparation, pardon. C'est cet état, cette croyance à la séparation qui crée en fait le manque. Et on se trouve obligé de demander, en fait. Donc, en réalité, il n'y a pas de manque. En réalité, puisque Dieu est tout ce dont nous avons besoin, il se déploie. Donc, il n'est même pas au courant ni du manque, ni de la maladie. C'est comme si tu vas au soleil, je crois qu'on avait déjà eu à expliquer, demander de te réchauffer. Mais le soleil ne connaît rien d'autre que de chauffer et d'éclairer. Oui, tu dis au soleil, enlève mon obscurité parce que tu es allé entrer dans une maison sous une grotte et tu attends que le soleil vienne là-bas te chercher. Non, c'est à toi de sortir de la grotte et tu verras qu'en fait, en plein midi, tu es dans la grotte et tu es surpris que non seulement il fait noir, mais qu'il fait froid. Et tu commences à prier le soleil de t'éclairer. Comment le soleil là n'éclaire pas? Le soleil éclaire toujours, mes amours. Et c'est en fait ça, notre façon de prier et de mal demander. Maintenant, la loi intervient en ce sens que, en réalité, la conscience est l'unique réalité et la conscience se déploie incessamment en tant que notre monde. Donc, si tu vois une situation à l'extérieur, où est-ce que tu vas la corriger? À l'extérieur ou à l'intérieur? Et ceci parce que je parlais de la prière là de croix. Ce n'est pas la prière là de croix que nous avons expliqué, mais c'est plutôt le secret et dans le ressenti qui avait été expliqué. Et il y avait un chapitre, la prière aussi là-dedans. Là où Neville parlait du conscient et du subconscient, où il faut l'impression, imprégner le subconscient et qui sont, l'un fonctionne, c'est la même chose, mais seulement il fonctionne à deux états différents. L'un est d'une manière consciente. La conscience, tout ce que tu ressens et comme vrai et accepte. Le subconscient va le déployer. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est deux choses. Même quand tu vas dans le mariage, c'est que tu ressens et tu acceptes que la chose est vraie. Tu imprègnes le subconscient. Et maintenant, tu retournes faire tout ce que tu veux dans ta chambre nuptiale. Ça veut dire que c'est un peu à l'état du sommeil, même si on dit que
pendant que tu dors, c'est pour ça qu'on parle de faire la révision, que tout là où tu as eu des émotions fortes pendant la journée, avant d'aller au lit, il faut laisser partir. Quand tu fais la révision, comment tu aurais fait telle chose, comment tu aurais fait telle chose. Et les choses se passeraient différemment. Donc, ça a été complètement expliqué. En tout cas, le livre, Le secret dans le ressenti, avait été déjà expliqué dans toute son entièreté. Et c'est dans le... Je disais que je vais le faire, mais c'est déjà corrigé. On peut regarder Le secret dans le ressenti. Si tu tapes ça, je crois que ça va venir. Mais c'est dans la playlist Julie Deka Cosmos. Et ça avait déjà été expliqué. Et c'est là où la prière maintenant, la prière est le conscient et le subconscient. Il y a un seul subconscient. Tout comme il n'y a qu'une seule conscience, mais seulement individualisée, chacun la déploie comme on veut sur cette sphère en réalité. Jusqu'à ce que tu reviennes, parce que le but ici, c'est de revenir à l'unité. L'unique. De retourner à l'Éden. De ne pas sortir et de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la dualité. Mais revenons, repentons-nous, revenons à la maison. Comme nous sommes les prodigues, le fils prodigue, il doit rentrer à la maison. Et c'est ça la prière, parce que quand on est divisé, le subconscient n'est pas divisé. Et si on retourne à la maison, bien sûr qu'on n'aura même pas besoin d'appliquer une quelconque loi, parce que tout est donné, en fait, ça vient automatique. Ça devient un effet naturel. Donc, je disais donc qu'en réalité, nous devons comprendre que les choses se passent, le subconscient et le conscient. C'est la même chose, comme c'était déjà dit la dernière fois, que c'est comme si la pièce, une pièce avec deux faces, pile et face, où l'un joue un rôle, jouant deux rôles différents. C'est comme peut-être le bocal, l'intérieur et l'extérieur, mais c'est la même chose. Seulement à l'intérieur, il peut contenir et l'extérieur le contient. Il peut contenir quelque chose et l'extérieur sert à contenir, à regrouper, mais c'est la même chose. Donc, en fait, lorsque tu imprègnes ton subconscient par un fort ressenti, c'est quoi? C'est un sentiment de manque? C'est un sentiment d'abondance? C'est un sentiment de quoi? C'est ce que tu auras, mon amour. C'est ce que tu auras, en fait. Ce que tu imprègnes, si tu veux même la richesse et que tu imprègnes ton conscient, ton subconscient du manque, parce que tu vas gémir si j'avais, j'aurais. Mais bien sûr que c'est ça en fait qui éloigne l'abondance tout autour de nous. Mais si tu sais constamment que je suis unie à Dieu et tout ce que le Père a est à moi, c'est ce qui sera aussi. Et c'est ça un peu le résumé. Et ici, maintenant, dans ce cas, la prière est encore expliquée comme le mariage. Il a fait l'analogie avec le mariage. Mais la dernière fois quand j'expliquais dans le secret, le ressenti, la prière, c'était par rapport à l'imprimante et l'impression que tu as lancée. L'impression lancée d'une manière consciente ou inconsciente, l'imprimante va imprimer. Oui, si tu lances l'impression par ton ressenti et ta foi et ta croyance, dès que le subconscient, et le subconscient est comme cette imprimante-là en fait. Le subconscient est comme l'imprimante. Et toi, consciemment, tu lances l'impression ou inconsciemment, tu lances une impression. L'imprimante va seulement se charger d'imprimer ce que tu lui as donné. Il ne réfléchit pas. L'imprimante ne réfléchit pas si je dois imprimer ou pas. Est-ce que c'est juste ou bien pas juste? Est-ce que c'est ce qu'elle voulait ou pas? Non. Son devoir, c'est d'imprimer. Il ne se pose aucune question. Et c'est exactement fonctionne notre subconscient. Maintenant, il a maintenant à ce niveau-ci fait cette analogie avec le mariage. Le mariage, parce que dans le temps, la femme devait être encore vierge et l'homme aussi, pas seulement la femme. Et les deux, maintenant, ils se connaissaient sexuellement le jour dans le mariage. C'est ça en fait l'acte. Le mariage, c'est ça. Cet acte symbolique. Donc, ils connaissaient soit femme le jour du mariage. C'est pour ça que c'était toute une grande cérémonie. Et là, dans ce mariage, la femme perd sa virginité et elle peut aussi sortir de là étant enceinte, d'une manière ou d'une autre. Et c'est pareil, parce que quand on dit assois-toi et repose, que ce soit une fois ou deux fois, si tu ne sens pas assez que tu as maîtrisé, tu peux refaire une fois ou deux fois la même prière. Mais seulement croire que tu as reçu. Il faut aller jusqu'à les 7 étapes qu'on a vues dans l'épisode dernier. Il faut suivre ces étapes. Définir son désir, l'objet du désir. Il
Il faut bien le définir parce que si tu ne le définis pas, tu n'auras rien. Il faut le définir. Qu'est-ce que je veux en fait? Donc, et à la fin, être cette chose, se sentir cette chose, devenir l'eau, le marié et l'époux, l'épouse et l'époux. L'époux est l'objet désiré et toi qui désires, tu deviens la mariée, l'eau. Et l'eau, lorsqu'elle se mélange à quelque chose, elle disparaît et prend la forme, la couleur et tout de cette chose. C'est comme ça qu'il a expliqué. Ça veut donc dire qu'en fait, c'est ça la prière. Juste pour un petit résumé. Alors, donc maintenant, notre prochain chapitre, c'est le chapitre 12, qui est les 12 disciples. Mais avant de regarder, je dis merci pour les likes, merci pour les abonnements, merci pour les dons par le lien PayPal qui est sous chaque vidéo. Merci pour ceux qui soutiennent la chaîne parce que elle doit vivre et puis il faut à tout le temps injecter des sources sous forme d'appareil ou les logiciels. Alors, voilà, donc merci. Et si tu me regardes et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors de nos prochaines publications, mes amours. Donc, sans plus tarder, nous allons lire ce qu'on est appelé à lire, mes amours. Alors, voilà. Les 12 disciples. Avant même de lire, je dois rappeler que avec Heffich, nous avons vu au début de la vie dans la 4e dimension, nous avons vu les 12 perles du temple qui symbolisent aussi la même chose. Parce qu'il a aussi expliqué, ça veut dire c'est les 12... oui, c'est la même chose en fait. Les 12 tribus d'Israël, les 12 perles dans le temple, tout ça là, et les 12 disciples. Tout ça, c'est les 12, mais c'est juste des caractères, ce ne sont pas en fait des personnages. En fait, ils symbolisent quelque chose. Donc, lisons maintenant et on verra, nous allons tous ensemble découvrir ce que cela veut dire. Alors, les 12 disciples par Ta foi et ta fortune par Neville Goddard. Le chapitre 12. Les 12. Ah oui, ça c'est une coïncidence. Chapitre 12. Les 12 disciples. Ayant appelé auprès de lui ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toutes sortes de maladies et d'infirmités. Matthieu 10, verset 1. Les 12 disciples représentent les 12 qualités de l'esprit qui peuvent être contrôlées et disciplinées par l'homme. S'ils sont disciplinés, ils obéiront à tout moment aux ordres de celui qui les a disciplinés. Wow. Ces 12 qualités de l'homme sont le potentiel de chaque esprit. Sans discipline, leur action ressemble plus à celle d'une foule qu'à celle d'une armée entraînée et disciplinée. Toutes les tempêtes et les confusions qui engloutissent l'homme sont directement liées à ces 12 caractéristiques de l'esprit humain dans son état actuel d'assoupissement. Tant qu'ils ne seront pas réveillés et disciplinés, ils se laisseront émouvoir par toutes les rumeurs et les émotions sensuelles. Ok? Voilà. On va d'abord relire le paragraphe pour comprendre ce que l'esprit veut nous dire. Les 12 qualités de l'homme sont le potentiel de chaque esprit. Sans
discipline. Leur action ressemble plus à celle d'une foule qu'à celle d'une armée entraînée et disciplinée. Oui, parce que la foule, on ne peut pas la contenir. La foule n'est pas disciplinée. Elle va à gauche et à droite. Alors que l'armée, nous connaissons déjà la discipline qu'il y a dans l'armée. Et on dit que ces 12 qualités de l'esprit, l'esprit-là n'est pas quelqu'un, c'est toi, c'est chacun doit se retrouver que ces qualités, c'est quoi de l'esprit? Puisque nous sommes pas comme des êtres, nous faisons une expérience terrestre. Non, nous sommes des esprits. Il n'y a qu'un seul. Il n'y a que Dieu. C'est ce que nous devons comprendre. C'est ça, c'est tellement important sur ce chemin. Neville l'a dit, et nous devons, les mystiques le disent, puisque lui, il est un mystique, bien sûr. Même s'il a appris la Kabbale. Il donnait la loi jusqu'à ce que lui, il retrouve il fasse l'expérience de la promesse. Et la promesse est à vous et à vos enfants et aux enfants de vos enfants. Moi, je me dis, nous devons comprendre ça. Donc, ça veut dire que, en fait, si tu veux que ta vie soit normale et bien, il faut déjà, le problème, c'est que quand on n'est même pas conscient de ces 12 qualités de l'esprit et qu'on devrait les réveiller et consciemment, bien sûr, parce que ces qualités doivent être réveillées consciemment. Et parfois, ça peut être dans l'inconscient que quelque chose se réveille, mais tu n'es pas conscient puisque tu ne l'as pas fait sciemment, donc c'est là et ça passe même inaperçu. Donc, il ne s'agit pas seulement des 12 disciples, c'est l'esprit en général. Et nous savons que l'esprit, il n'y a qu'un seul esprit, qui est ton esprit, toi qui me regardes, et mon esprit, et l'esprit de Dieu. Il n'y a pas plusieurs, en fait. Il n'y a pas plus. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire les esprits, mais il y a un seul. Dès qu'il y a la pluralité, soit on dit les Elohim, oui, mais Elohim, c'est encore Dieu lui-même. Dans sa pluralité, c'est sa trinité, si on regarde notre bourse avec les papyrus, où il y avait l'âme divine, l'esprit divin et la vie divine, qui forment les 3 couches et qui forment le jardin d'Éden, où chacun d'entre nous devrait, pas que tu vas quitter ici, aller quelque part pour être dans l'Éden, non. Il faut seulement reconnaître que l'Éden est là où tu es. Mon Père et moi, nous sommes un. Tout ce que le Père est, je le suis. Et tout ce que le Père a est à moi. Et l'endroit où je me retrouve est sainte. L'endroit où je me retrouve. C'est pas que je vais aller voyager pour aller à, je sais pas, au Cameroun chercher ça. Non. C'est ici. Si on te dit que le royaume là, le Christ est revenu, il est en Inde, n'y va pas. Si on te dit qu'il est à, je sais pas, en Amérique, non. Il se réveille, c'est là où tu es. L'endroit où tu te trouves est sainte, où tu te trouves. Dans ton union consciente avec Dieu. Donc, en fait, ces messages ne peuvent pas être séparés. C'est interdépendant, puisque en fait, un mystique, même s'il voit l'oreille, il saura que l'oreille là, c'est juste une partie de tout, la totalité. Ce n'est que la totalité. Et là, même si c'est l'oreille, l'esprit est complet en chaque point de son, je veux dire, existence. Il est tout petit, on ne peut pas le réduire. Il est si grand, on ne peut pas l'agrandir. Il est si large, on ne peut pas l'élargir encore. C'est ça l'esprit. Il est complet. Il est dans l'esprit est toujours complet. Donc, les 12 qualités du disciple, c'est ce que nous devons développer, les 12 disciples. Ces qualités-là, de l'esprit, nous devons les éveiller en nous. Maintenant. C'est pas après, non, maintenant, tu es esprit. Nous sommes, même si on regarde, je peux toucher, je vais me tâter. Mais en réalité, on a nommé ça corps, chair et sang. Mais spirituellement, normalement, ça là, c'est incorporel. C'est pas physique, c'est incorporel et en même temps, esprit. Parce que nous vivons dans un monde spirituel. Ce monde-ci est le monde spirituel. Il n'y a pas comme s'il y aurait un monde quelque part ailleurs. Mais c'est seulement ta prise de conscience qu'il est spirituel. Le spiritualise pour toi. Mais si tu vas regarder tout et croire que c'est le matériel, non, il n'y a pas de matérialité ici puisque l'esprit est l'unique et l'omniprésence de Dieu n'exclut pas les choses, les effets qui sont tout autour de toi parce que ces effets ont été créés.
Celui qui invente la lumière ou bien, je ne sais pas, le chauffage ou bien l'appareil qui filme, tout ça, c'est l'esprit. Puisque là, il y a une seule substance, Dieu, la substance de toute forme. On n'a pas dit la substance de la forme humaine. Non, de toutes les formes, Dieu. Donc, c'est parce que c'est ça la prise de conscience. Nous devons prendre conscience que nous sommes esprit et non chair et sang. Car la chair et le sang n'hériteront pas du royaume des cieux, mes amours. Alors, on continue. Donc, il y a un problème de discipline ici. Nous devons discipliner ces caractères que nous devons voir par la suite. Pour le moment, tant qu'ils ne sont pas dit, ils sont comme une foule. Et c'est pour ça qu'on a tout ce qu'on a comme problème. Alors, toutes les tempêtes et les confusions qui engloutissent l'homme sont directement liées à ces 12 caractéristiques de l'esprit humain dans son état actuel d'assoupissement. Ah oui. C'est ça la conscience des problèmes. C'est ça qui engendre les problèmes parce qu'on ne les reconnaît pas. Et ce que tu ne reconnais pas, tu ne pourrais pas vraiment, comme on dit, discipliner. Tu ne disciplines ce dont que tu es conscient d'être. Si tu n'es pas conscient, tu n'es pas conscient de ça, tu ne pourrais pas faire un travail. Non, ce n'est pas possible. Alors, tant qu'ils ne seront pas réveillés et disciplinés, ils se laisseront émouvoir par toutes les rumeurs et les émotions sensuelles. Oui, aussi simple que ça. Parce qu'il faut les discipliner. Ils existent, ils sont là, c'est en chacun de nous. Mais nous devons le reconnaître et les discipliner. Et là, ils seront nos serviteurs. Alors, lorsque ces 12 attributs sont disciplinés et maîtrisés, donc maintenant, le deuxième mot ici, c'est maîtriser. On ne doit pas seulement les discipliner, mais on doit les maîtriser, mais on doit les reconnaître. Je reprends. Lorsque ces 12 attributs sont disciplinés et maîtrisés, celui qui les maîtrise leur dira, dans l'avenir, je ne vous appellerai pas esclaves, mais amis. Il sait qu'à partir de ce moment, chaque attribut de l'esprit discipliné acquis se liera d'amitié avec lui et le protégera. Wow. Donc, jusqu'ici, on n'a pas encore dit quelles sont ces disciplines, hein, ces attributs. Mais ce sont que des attributs de l'esprit. Et notre but, c'est de les reconnaître, de les discipliner et de les maîtriser. Et une fois ils sont maîtrisés, nous pourrons dire, je ne vous appelle plus esclaves. Donc, ça veut dire qu'à ce moment, ils sont esclaves. Mais lorsqu'ils sont disciplinés et maîtrisés, ils deviennent des amis. Voilà, des amis et des alliés. Et qui seront là pour te protéger et te défendre. Waouh! Moi, je suis curieuse de découvrir comme vous. Alors, le nom des 12 qualités révèle leur nature. Ces noms ne leur sont donnés que lorsqu'ils sont appelés à devenir des disciples. Il s'agit de Simon, surnommé plus tard Pierre, André, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon, le Cananéen et Judas. Voilà les noms des 12 attributs qui sont encore les 12 disciples que nous devrions découvrir et maîtriser afin qu'ils nous servent et nous protègent, mes amours. Ça, c'est ce que le message dit. Hein? Ce n'est pas comme si je suis en train d'inventer. Nous les lisons ensemble. Oui. Et ça, c'est important parce qu'en fait, quand on parle de 12 disciples, on a toujours vu les hommes assis quelque part
qui font ceci, qui suivaient Jésus partout. Mais les 12 disciples vont aussi te suivre partout. Donc, tu dois... En fait, c'est après, avec ça que j'ai compris, en fait, on devrait s'en accaparer. Et quand j'ai encore revu la même chose avec les 12 pierres qui formaient les portes, le saphir et tout ce que ça va dans la révélation, en fait, de l'Apocalypse. J'ai dit, ah oui, c'est une analogie puisque Fichte parle de ça. Donc, c'est là où j'ai compris, ah oui, ok. Donc, quand même, Neville dit des choses importantes. Donc, il n'est pas seulement en train de regarder comment on va posséder. Et lui-même, il n'était pas, et même s'il donnait la loi, à un moment, il n'était plus tellement sur la loi. Il vous dit, la loi vous aide. Mais ici, même s'il y avait la loi, on comprend quand même que ça va en profondeur. Donc, nous devons cultiver ces qualités en nous. Mais comment donc tu vas cultiver une qualité si tu ne sais même pas qu'elle existe? Si on t'a présenté les 12 disciples comme des personnes qui vivent, qui ont vécu et qui ont fait le ministère, même si on leur donne les noms, mais c'est une histoire, ce sont des histoires phalliques qui, on ne dit pas, peut-être qu'ils ont existé, je ne dis pas non, mais seulement ce n'était pas là juste, puisque ça sert à quoi si Pierre évangélise tous les païens ou bien devient le chef du temple, si ça te sert à quoi? Toi, qui t'assois et écoute. Comment ça peut te servir? Et c'est ça la question qu'on peut toujours se poser. Si ça, il a été ceci, ça me sert à quoi là de savoir que Pierre a fait ça? Est-ce que je peux aussi le faire? Qui marchait à l'eau, qui a suivi Jésus partout, Vous voyez? Donc, c'est des choses que nous devons comprendre. Et c'est ça qui nous permettrait vraiment de grandir et de commencer à respecter, même lire la Bible encore. Les Écritures saintes, que ce soit le Tao, que ce soit le Bhagavad Gita, que ce soit le Coran, c'est égal. Le problème, c'est que les gens ont pris, que ce soit même dans le Coran, ce serait pareil. On a pris des histoires phalliques comme la réalité. Mais la vérité est cachée dans ces histoires phalliques. Oui. Alors, donc, la première qualité à appeler et à discipliner est Simon ou la tribu de Louis. Wow, ok. L'écoute. Cette faculté, lorsqu'elle est développée au niveau d'un disciple, ne permet qu'à des impressions d'atteindre la conscience comme celle que son ouïe lui a donnée de laisser entendre. Encore, la première qualité à appeler et à discipliner est Simon, ou l'attribut de Louis. Donc le premier attribut, c'est l'attribut de Louis, l'écoute. Cette faculté, lorsqu'elle est élevée au niveau d'un disciple, notre oui doit être maintenant élevé au niveau d'un disciple, ne permet qu'à des impressions d'atteindre la conscience comme celle que son ouïe lui a ordonné de laisser entrer. Wow. Peu importe ce que la sagesse de l'homme peut suggérer ou l'évidence de ses sens, si ces suggestions et ces idées ne sont pas en accord avec ce qu'il entend, il reste impassible. Celui-ci a été instruit par son Seigneur et a compris que toute suggestion, lorsqu'il laisse passer à sa porte, en atteignant son Seigneur et Maître, sa conscience, il laissera son empreinte, laquelle devra, avec le temps, devenir une expression. Wow. Wow. Ok. En fait, ici, ce que moi, je comprends, c'est qu'en fait, le premier attribut, c'est l'ouïe, la faculté de comprendre. Maintenant, cette façon de comprendre telle qu'il dit est altérée incessamment par
les autres, les sens physiques. Lui, c'est lui interne. C'est pas l'écoute ici, qui est le sens. Donc, maintenant, ce que tu écoutes par l'esprit est constamment altéré par ce que le monde va t'envoyer, ce que tu vois, ce que tu goûtes, ce que tu entends et ce que tu ressens. Mais il dit non, il ne doit pas confondre ce qu'il voit et ce que les sons qui sont de l'extérieur. C'est une ouïe interne et il doit comprendre ce que cela veut dire. Comme le maître disait, je disais, ne jugez pas par l'apparence, jugez le juste jugement. Donc, peu importe ce que la sagesse de l'homme peut suggérer ou l'évidence des sens, il reste impassible. Quand il est réveillé, il va rester impassible. Il ne s'en occupe pas. Il ne bouge pas, en fait. Et ça, c'est la qualité que nous, ça veut dire que c'est la première des qualités que nous devrions, sur ce chemin spirituel, développer, éduquer et maîtriser l'écoute. Ce qui est et ce que nos sens nous trompent que c'est. Parce qu'à un moment donné, en fait, je prends peut-être un exemple palpable. On sait maintenant que mon père et moi, nous sommes un. Déjà, premièrement, nous devrions savoir que Dieu, notre Dieu, qu'on dit le vrai Dieu, est tout. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Il est omniscient. Et la vie divine, par exemple, ne peut pas être malade. Mais c'est l'unique vie, c'est ta vie, c'est la mienne, c'est la vie de tout le monde, de tout ce qui est. Or, il faut maintenant savoir et comprendre que la vie divine ne peut jamais être malade. Tu dois être sûr que cette vie divine, Dieu est la substance de toute forme. Donc, peu importe l'apparence que ça prend pour être devant toi. Une lampe, une Cadillac, une yacht, je ne sais pas, une fusée, c'est pas une Bentley, peu importe la voiture, la maison, un château, une basilique, peu importe. Ou bien juste un petit, un petit chalet. Tout ça là, c'est Dieu. La substance de toute forme, c'est esprit. Qui se prend sous forme de l'eau, du feu ou bien de n'importe quel matériel qui vont te dire c'est tuant, c'est mortel ou bien le venin, c'est dangereux si ça te touche. Tout ça, c'est égal. C'est ce que les gens... parce qu'il y a maintenant une vue, ce que tu dois savoir que c'est et ce que le monde doit te dire que c'est. En fait, c'est cette vue que tu dois développer et comprendre ce qui est et non ce que le monde te dit. Et nous sommes confrontés à ça tous les jours. Ah, mais ne mange pas cela parce que ça détruit. Ne fais pas ceci parce que c'est ceci. Ne fais pas cela parce que si tu manges ça, puis ça va te donner ceci et puis remonter comme ça. Oui, c'est ce qu'eux ils disent. Mais si Dieu, l'esprit pur, parfait, la vie divine, immortel, éternel, infini, est la substance de ton corps, ce corps serait-il esprit ou ce corps serait-il matériel et sang et sujet aux intempéries, sujet aux contagions, sujet à la mort si le serpent vient? Qui est le serpent si ce n'est Dieu? Le venin vient d'où? Qui nous a dit qu'il était mortel? Qui t'a dit que tu étais nu? C'est la même chose, la nudité. Elle dit, ah, moi je fuis parce que je suis nu. Qui t'a dit que tu étais nu? Vous voyez que c'est ce que nous, c'est l'extérieur qui nous vivons par l'extérieur, les sens. Et c'est pour ça que nous devons maintenant réapprendre à vivre par la vérité, mes amours. C'est ce qu'il nous dit. Nous devons faire développer cet attribut de l'ouïe, de comprendre. Mais pas comprendre ce que le monde te dit, pas comprendre ce que la médecine te dit, pas comprendre ce que, je ne sais pas, la physique te dit, pas comprendre comment la loi de la pesanteur, de ceci, l'attraction, machin. Tout ça, c'est bien, c'est la loi. Mais est-ce que, on a vu, nous devons développer l'ouïe.
tu ne peux pas développer, tu le développes à comment? Il faut connaître qui est Dieu, la nature de Dieu. Connaître la nature de l'erreur, que quelle que soit l'erreur, il y a une seule cause de l'erreur. C'est le néant. Parce que si Dieu est l'unique réalité, l'erreur donc à quelle racine? S'il y a la loi et il y avait une loi qui supportait par exemple la maladie, est-ce qu'elle devait guérir? Non. Mais seulement comme nous ne connaissons pas que nous sommes esprits, c'est pour ça qu'on chope ces choses, parce que c'est le subconscient. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Attends, à quel niveau c'est? Celui-ci a été instruit par son Seigneur et a compris que toute suggestion qu'il laisse passer à sa porte, la porte de Louis, toute suggestion que tu laisses passer, la porte de Louis, part de Louis dans ton subconscient, en atteignant son Seigneur et Maître, ta conscience, quand tu laisses passer ça, la suggestion mesmérique, elle va dans ta conscience, elle va aller dans la conscience. Et on dit, lorsqu'il est entré, il y laissera son empreinte, laquelle devra, avec le temps, devenir une expression. Parce que tout ce que le subconscient prend comme vrai, tu acceptes comme vrai, mais ça devient vrai. Et ça va s'exprimer. Il n'y a pas de conscience qui reste inexprimée. Et c'est ça, d'où cette qualité de comprendre, cet attribut, cette faculté n'est pas là juste à l'extérieur pour regarder ce qui est dedans. C'est une faculté interne pour, il faut maintenant voir ce que tu laisses entrer. Et ça, parfois, il faut du coup, rejeter, transmuter, renvoyer. Je refuse. Non, c'est pas vrai. Donc, si on te dit, tel va mourir, tu dis non, c'est pas vrai. Tu risques d'avoir cette maladie. Tu dis non, c'est pas vrai, je suis esprit. Aussi simple que ça. Mon Père et moi, nous sommes un. Et Dieu est infini. Dieu ne peut pas, Dieu qui est infini ne peut pas s'unir à quelque chose de fini. Je suis infini. Autant infini que la matière et tout ce qui me constitue. Dieu ne peut pas être esprit et fabriquer les matières. Non. Ou bien devenir, se déployer en matériel. Oui, mais c'est juste un faux sens. Qu'est-ce que tu regardes derrière toi? On doit commencer à voir l'esprit partout. Et c'est comme ça qu'on le discipline. On doit le discipliner et le maîtriser. Et une fois le maîtriser, ça demande la pratique, mes amours. Ça demande de la pratique. Donc, ce que tu vois qu'on te dit et que tu sens que non, spirituellement, ce n'est pas vrai, tu refuses. Tu dis non, ce n'est pas vrai. C'est pour ça que je vois qu'Annie pouvait me demander que mais le monde, si Dieu n'a pas créé, qu'il a créé. Bien sûr que Dieu est la substance de toute forme. Lorsque nous regardons les poupées russes, ils sont embriqués l'un dans l'autre, mais qui est le contenant? C'est Dieu. Il est le contenant et la substance de tout. Maintenant où on parle de l'esprit du monde, c'est encore ce qu'on est en train de parler ici, l'esprit du monde. Maintenant, c'est ces croyances qui forment un prisme entre toi qui est en bas, sous l'emprise de cette loi, et le divin qui est toujours là. Mais le divin est là, mais est inactif parce que ce que tu acceptes comme vrai, il ne peut pas venir changer. Puisque tu es Dieu, vous êtes des dieux. Il n'y a pas de Dieu séparé de toi. C'est ça le problème. Parce qu'on veut toujours croire qu'il y a un Dieu ailleurs et nous ailleurs. Non, mon Père et moi, nous sommes un. Si tu connais les attributs de Dieu, ces attributs te sont alloués. Regarde, c'est comme lui. On écoute comment? Comme des dieux ou comme des humains? Comment tu te revois? Les Israélites, quand ils sont allés, Josué a dit, allez épier la terre promise. Ils vont. Ils retournent en dehors de... Non, c'est quand Moïse a envoyé. Il n'y a que Josué et Caleb qui sont rentrés avec le bon rendement parce qu'ils connaissaient qui il était. Ils connaissaient qui était Dieu. S'il les a déployés de l'Égypte jusque-là, à main levée, sans armes, sans rien. Donc, si Pharaon a été abattu, et Pharaon, ce n'est rien d'autre parce que quand on parle de l'Égypte c'est qui? C'est le monde. Oui, c'est ce que la Bible dit. La servitude.
dans laquelle on est. C'est ça l'Égypte, le pays de la servitude. Et c'est où? C'est ça, c'est sous l'emprise de l'esprit du monde. Les sens. On te dit ici qu'il faut donc oublier ces sens, dont l'ouïe. Il faut oublier tout ce que tes sens peuvent te suggérer. Parce qu'ils t'amènent en tant qu'esclave. Pour le moment, ces attributs, 12 attributs sont comme comment dire, des prisonniers, des esclaves. Mais il faut remettre maintenant, les traîner, les discipliner, les maîtriser et faire de tes amis tes alliés. Et ils vont te protéger. En tout cas, ça, c'est ce que je comprends. Hein. Sauf si c'est que il y a autre chose. On va voir juste le premier attribut. L'instruction donnée à Simon est qu'il ne doit permettre qu'à des serviteurs ou impressions dignes et honorables d'entrer dans la maison, la conscience, de son Seigneur. Il ne doit. Donc, en fait, c'est un peu ça. Donc, et c'est ça le but des enseignements, pour que tu comprennes. Quand on te dit A et que tu dois comprendre avec l'ouïe intérieur et savoir qui tu es, faire la différence. Ne pas juger par l'apparence. Toujours dire qui est là. Parfois, je parle des ennemis, mais en réalité, est-ce qu'il y a l'ennemi? Est-ce qu'il y a l'autre? Il n'y a que Dieu. Si tu reconnais le prophète, l'esprit des prophètes est soumis au prophète. Et si tu reconnais le prophète comme prophète, tu recevras du prophète la récompense des prophètes. Donc, en fait, c'est ça le dilemme. Nous, on va regarder et dire, ah, celui-là, il est tout petit, celui-là, il est... Non, il faut que tu vois l'autre tel qu'il est, dans son essence, et non tel que tu penses le monde a défini qu'il était. Un homme riche, pauvre, machin. Oui, ça, c'est les attributs du monde. Il n'y a pas de pauvre, il n'y a pas de riche, il n'y a pas de femme, il n'y a même pas d'homme. Il n'y a pas de juif, il n'y a pas de grec, il n'y a pas de libre, il n'y a pas d'esclave, il n'y a que Dieu. C'est pour ça que Paul pouvait dire ça. Parce qu'il ne voyait plus avec les yeux du juif qui persécutait les gens. Quand il a commencé à voir clair et à comprendre comme il doit comprendre, il vous dit, il n'y a ni juif, ni grec, ni sage, ni intelligent, ni moins intelligent, ni fainéant. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a même pas de saint. Il n'y a que Dieu. Et c'est pour ça qu'il pouvait dire, je ne reconnais pas, je ne reconnais l'homme, je ne connais plus l'homme. Je ne reconnais que le Christ et le Christ seul crucifié. Quand il a vécu l'expérience de la nouvelle naissance, il dit qu'il n'y a que le Christ et le Christ crucifié. Et c'est vrai, si Neville dit, nous sommes tous les tombes, je ne sais pas si je suis encore là, non. Mais nous sommes tous des tombes fabriquées. Et quand l'enfant naît, bien sûr qu'on n'est plus dans la tombe. Mais nous sommes, en général, des tombes. Le monde est le cimetière. Et qui est là? Malgré les costumes qu'on peut porter, il n'y a ni noir, ni blanc, ni rouge, ni jaune. Il n'y a que le Christ crucifié. Peu importe l'apparence. C'est comme ça qu'on doit commencer maintenant à voir, à comprendre, à écouter. Donc, on vient te dire qu'il y a blanc, noir, rouge, jaune, machin. Tu dis, c'est pas vrai. À l'intérieur. L'intérieur, du quartier général, on m'informe qu'il n'y a que le Christ crucifié. Ou ressuscité. Soit il est encore crucifié, soit il est ressuscité, mais il n'y a que le Christ. Peu importe l'état. Crucifié ou ressuscité, s'il est crucifié encore, il va ressusciter. S'il est enterré, il doit se réveiller. Il doit avoir la résurrection. Et c'est ça, mes amours. C'est là, cette écoute, que je comprends, mais encore mieux. Merci. Parce que vous m'avez incité encore à lire. Et pendant qu'on lit, c'est comme ça que nous-mêmes, les révélations, certaines révélations viennent. Parce que, oui, on ne peut pas expliquer pourquoi et comment. Donc, vous voyez que c'est un peu ça, mes amours, c'est ça. Alors, j'avais dit que je ne devais pas être long, donc on doit déjà arrêter. Donc, l'instruction donnée à Simon est qu'il ne doit permettre qu'à des visiteurs ou impression digne et honorable d'entrer dans la maison conscience de son Seigneur. Aucune erreur ne peut être dissimulée ou cachée à son maître.
car chaque expression de la vie indique à son Seigneur qu'il l'a accueilli consciemment ou inconsciemment. Vous voyez, il n'y a pas de cachotterie parce qu'en fait, tout ce que tu vas raconter, bien sûr, comment tu as compris, l'expression te le montrera en fait. Oui, puisque ton monde, il n'y a pas de conscience non exprimée. Et comme tu as compris, ça va s'exprimer comme ce monde-là, mes amours. Et c'est pour ça que nous sommes là. Donc, apprenons à faire de lui notre, comment dire, de le maîtriser de maîtriser et discipliner. Il sera de faire de lui le maître, un serviteur et non l'esclave. Un allié, pardon. Un ami. Ça, c'est ça qui va nous faire avancer. Et on vient de lire pourquoi. Alors, lorsque Simon prouve par ses œuvres qu'il est un disciple véritable et fidèle, il reçoit le nom de Pierre ou le rocher. Le disciple inébranlable, celui qui ne peut être soudoyé ou contraint par aucun visiteur. Il n'y a pas de contrainte chez lui. Il est loyal. Il est appelé par son Seigneur Simon-Pierre, celui qui écoute fidèlement les commandements de son Seigneur et qui, en outre, n'écoute pas les commandements. Il n'écoute que son Seigneur, pas les autres de dehors, par les lois du temple. C'est le Simon-Pierre qui découvre que le je suis est le Christ et qui, pour cette découverte, reçoit les clés du ciel et devient la pierre de fondation sur laquelle repose le temple de Dieu. Les bâtiments doivent avoir des fondations solides et seul lui, discipliné, peut, en apprenant que je suis et le Christ, rester ferme et immuable dans la connaissance que je suis le Christ et qu'en dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. Waouh! Vous voyez qu'en fait, une fois cela maîtrisé, il reçoit des rôles importants parce que Pierre avait développé cette qualité en lui. Et c'est pour ça qu'on pouvait lui donner, il a reconnu le Christ, Jésus en tant que le Christ. Il a reconnu et il était fidèle. Il n'y a pas de fidèle que Pierre, oui, Simon, Pierre. C'est celui qui était toujours partout. Seigneur, je ne veux pas te laisser. Il était prêt à tuer tout le monde pour défendre le Seigneur. Donc, et voilà, on est déjà à la deuxième qualité et on va s'arrêter. C'est la fin de la première qualité, les amours. Donc, en même temps, il se fait tard. Donc, je vous aime très, 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 très fort. Donc, on a découvert cette qualité ensemble. Je vous aime très fort et jusqu'à la prochaine. Abonnez-vous massivement. Laissez-moi les commentaires. Laissez-moi les petits pouces bleus en haut. Ça fait du bien. Ça me réjouit. C'est votre contribution. Et voici la mienne. Donc, je vais voir des pouces bleus, mes amours. Allez, jusqu'à la prochaine. Bye bye. Love you, love you, love you.